Johan, bonjour, nous sommes à Trénoux. Vous venez faire vos courses. Dites-moi, pour vous, qu'est-ce que vous attendez d'une députée, tant au plan local qu'au plan national? On attend des choses comme la protection du tourisme dans la région, la défense de toute la productivité locale comme nos agriculteurs, le fait de protéger les petits commerces, faire plus de choses même s'il y en a beaucoup de fêtes pour les enfants handicapés aujourd'hui, et qu'elle nous protège de la grande finance, vous me disiez tout à l'heure. Le tout financier en France, ça vous plaît pas? Pas tout financier, mais que les gens arrivent à gagner leur vie de leur travail. Arrivent à bien qu'il y ait des gens qui gagnent beaucoup plus, c'est normal, ils ont pris des risques, ils sont à la tête de grandes sociétés, mais surtout que les gens qui aillent au travail, qui travaillent tous les jours, réussissent à bien vivre, vivent correctement et puissent se faire une résidence principale de leur travail. On parlait aussi tout à l'heure des aides pour le développement durable et l'isolation. Oui. Vous aimeriez aussi qu'on revoie ça un peu? Voilà, plus pour rapport aux jeunes. Comme je disais, je pense qu'aujourd'hui, quand on a les moyens de mettre des panneaux solaires ou autres activités, c'est des gens qui ont quand même une quarantaine, cinquantaine d'années, donc ils pensent plus à la revente de la maison, alors que quand ça vaut le coup pour une première habitation d'être jeune, on n'a pas forcément les moyens de mettre ces installations-là. Et là, c'est le moment de mettre des aides. Le moment de mettre des aides pour tous les jeunes qui souhaitent participer au développement durable, oui, bien sûr. Merci Johan. De rien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Pour répondre aux questions qui me sont posées, la première, comment vivre au pays? Eh bien voilà, il me semble que si on arrive à mettre en valeur ce patrimoine, dont on peut dire patrimoine mondial de l'humanité, Natura 2000, eh bien, c'est quand même de faire jouer l'urbanisme sur tous nos territoires, de façon à ce qu'on arrive à préserver ce qu'on a. Quand même, on était à Trénoux, c'est magnifique. Nibelles, c'est joli comme tout. On va à Bellegarde. Il faut absolument qu'on arrive à préserver notre patrimoine. Pourquoi? Parce que comme ça, le commerce de proximité, eh bien, il peut fonctionner. On n'est plus obligé de prendre sa voiture pour aller faire toutes ses courses à l'extérieur. Et les artisans, eh bien les artisans aussi, ils peuvent comme ça faire tout ce qu'il faut, le couvreur, le maçon, le charpentier. Aujourd'hui, nos territoires vont ne plus donner de possibilité de vivre à tous ces corps de métier. Et alors on fera quoi? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a parlé aussi d'aider les jeunes à pouvoir isoler, à pouvoir mettre des énergies renouvelables dans leur maison. Eh bien oui, allons-y, aidons-les les jeunes. Si ce n'est pas eux qui le font, ce sera qui? La troisième chose qui a été proposée, c'est de pouvoir aider les personnes qui ont des enfants handicapés ou les personnes handicapées elles-mêmes. Vous savez combien ça coûte un fauteuil roulant? 10 000 à 12 000 euros. Qui peut s'offrir ça comme ça sans être aidé? Et la dernière chose, on a parlé beaucoup, on est dans un pays d'agriculture. À Nibelles, il reste 8 agriculteurs. Tous ne vivent pas bien. Certains se retrouvent avec des revenus mensuels de 800 euros. C'est pas possible. Arrêtons de les stigmatiser. Aidons-les aujourd'hui à ce qu'ils n'utilisent plus de produits phytosanitaires. C'est pas de leur faute. Les industriels leur ont dit que c'était ça ce qu'il fallait mettre, et bien ils les ont mis. Si demain on leur montre qu'on peut faire autrement, ils feront autrement. Ce sont eux qui préservent tout ce bel environnement. Si notre territoire il est laissé à l'abandon, vous croyez qu'on sera heureux de vivre dans notre pays ? Vous êtes un amoureux du patrimoine local? Absolument, absolument. Ça vaut le coup, regardez, c'est magnifique. Regardez cet environnement. Je me présente Monique Lemoine, je suis candidate dans la 5e circonscription pour les prochaines élections législatives. Vous tombez très bien.
Les élections, c'est très bientôt, au mois de juin? Oui, le 10 et 17 juin. 17 et 17 juin, Voilà. effectivement. Et vous tombez très bien parce que pour moi, c'est nébuleux. Qu'est-ce que c'est un député? C'est-à-dire, je sais qu'on vote directement pour vous, directement, donc au suffrage universel, chacun de nous vous élit directement. C'est ça. Mais en contrepartie, on entend. Moi, je vois les députés souvent, enfin, où j'entends parler des députés au moment des inaugurations, des choses comme ça. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous nous apportez en C'est tant une que très bonne citoyen? question, je vais vous répondre. Déjà, vous voyez, à l'Assemblée nationale, actuellement, il y a 108 femmes sur 577 députés, donc c'est pas tellement égalitaire, C'est ni clair. paritaire. C'est clair. Donc, il y a 2 temps dans la vie d'une députée ou d'un député. Pour moi, ce sera une. Il y a le temps parlementaire et il y a le temps de la proximité. Alors, le temps parlementaire, ça se passe le mardi, le mercredi et le jeudi. Là, on est à l'Assemblée nationale à Paris. Et il faut faire le travail législatif, c'est-à-dire étudier des textes dans des commissions permanentes. Chaque député doit être dans une commission permanente. Moi, vous voyez, personnellement, je choisirais la commission des finances. Ça me passionne, j'aime les chiffres, je suis comptable de formation, donc j'aime ça. Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on étudie des textes de loi. Une fois qu'on les a discutés, eh bien, il faudra les voter. On les vote dans des séances plénières où là, à la fois, on pose des questions au gouvernement, il est amené à répondre, et on vote les textes de loi. Ça, c'est le gros, on va dire, du travail parlementaire. D'accord. Du temps Moi, en tant que parlementaire. citoyen, je suis un peu externe vis-à-vis de ça. Ça Alors, non, me paraît lointain, très très Puisque lointain. c'est vous qui allez voter pour moi, vous avez des idées, on aura discuté ensemble, vous m'aurez fait part de vos idées. Ces idées, si elles ont un intérêt national, c'est-à-dire que si ce que vous proposez, on peut le retrouver en Corrèze, on peut le retrouver dans le Nord, on peut le trouver dans le Sud, il est évident que je vais porter ces idées à l'Assemblée nationale, essayer de convaincre d'autres députés de les porter avec moi. Et c'est là où ces textes arrivent devant l'ensemble de l'Assemblée nationale et du Sénat, bien évidemment, pour ensuite être votés. Il faut que la députée vienne rencontrer, certes, les élus, conseil général, conseil régional, les maires, les conseillers municipaux, mais la population. Là, on est dans un suffrage universel direct, donc c'est bien la population, c'est elle qui doit dire ce qu'elle veut. Sinon, on n'y arrivera pas. Si on reste sur des vieilles idées ou un vieux fonctionnement, les choses ne changeront pas. On a rencontré à Nibelles des gens tout à l'heure qui nous ont parlé des agriculteurs, qui nous ont parlé de la difficulté de produire en France, qui nous ont dit qu'un kilo de pommes s'était vendu 30 centimes. Comment vous voulez qu'ils vivent alors qu'ensuite la grande distribution va les broyer par des conditions de vente qui sont inadmissibles? C'est bien à nous, les députés, d'aller faire en sorte de faire une loi pour que ça change. Ce n'est pas la loi de modernisation de l'économie qui va les aider, les producteurs, ça c'est certain. On a beaucoup parlé d'urbanisme ce matin à Trénoux. Eh bien, ça veut dire que l'urbanisme dans ces zones rurales, c'est important, qu'on ne peut pas continuer à laisser faire n'importe quoi, qu'on ne peut pas faire que des résidences secondaires. Sinon, après, la petite ville, elle meurt. Il n'y a plus de travail pour les artisans, les commerçants meurent, ferment leurs portes. Alors après, on prend sa voiture et on s'en va à 40 km pour faire ses courses. C'est plus possible. Et puis, on va vieillir. Donc justement, cet exemple de construction un petit peu sauvage, comme ça, ou sinon sauvage, enfin organisé, mais bizarrement, disons, concrètement, quelle peut être votre action concrète qui va changer ça, qui va faire en sorte que tout ça se modifie? Alors il y a 2 choses. Il y a des compétences territoriales. Il est hors de question que la députée se substitue au conseil général, au conseil régional ou au pouvoir des maires, ou aux agglos. Il faut penser aux agglos aussi, qui ont pris énormément de place, notamment avec le schéma départemental des agglomérations. Aujourd'hui, la députée, elle doit créer du lien. Elle doit mettre les gens autour d'une table, tous, quelles que soient leurs étiquettes politiques. Moi, je me présente, c'est simple, je suis humaniste de gauche, mais je n'ai pas de parti derrière moi. Je n'aurai pas les couleurs d'un parti à défendre. Je veux défendre la population. Donc, automatiquement, je mettrai autour d'une table des maires, des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des habitants, et des membres d'associations, des présidents, des présidentes d'associations, et on réfléchira, par exemple, aux questions d'urbanisme.